Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'ai gagné aux échecs. Oh. Mais pourquoi? Pourquoi es-tu venu ici? Les ténèbres du jardin fleuri. Fais attention, c'est fragile. Tu as bien failli les casser. Ah, ce n'est vraiment pas le moment de t'inquiéter pour tes lunettes. Cette école est interdite aux hommes. Cyrielle, calme-toi un peu, tu parles beaucoup trop fort. Tu imagines ce qui se passerait si quelqu'un t'entendait? Mais, Marie... Il y a une explication à tout cela. J'ai gagné la partie d'échecs contre Eusis. Comme il m'avait dit qu'il m'accorderait une faveur si je le battais. C'était d'entrer à Taurus, ta faveur? Bien sûr que non. Je lui ai demandé de me laisser partir parce que je ne voulais pas rester vivre chez un noble. C'est là que le comte a dit que si le monde ne lui convenait pas, il n'avait qu'à entrer dans un monastère. Et moi, je lui sers de mentor, si on veut. Mais c'est de la folie. Est-ce que tu as ne serait-ce qu'une vague idée des risques que tu prends en venant ici? Je le sais très bien. Adèle m'a même prévenu qu'il pouvait parfois y avoir des crimes ici. Et tu es venu en sachant ça, mais quel idiot! C'est toi qui oses me traiter d'idiot? Te connaissant, on t'a sûrement suivi sans que tu t'en rendes compte. Ou alors, tu as gaffé et tu t'es retrouvé en danger, je me trompe? J'allais vraiment très bien, merci beaucoup. Jusqu'à ce que je te voie débarquer habillée en fille. Oh, Fyriel, c'est le comte qui a décidé de tout ça. Maintenant, nous ne pouvons que faire de notre mieux pour que Roux ne se fasse pas démasquer. Oh, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Ça me donne le tournis, j'en ai attrapé mal à la caboche. Votre langage, mademoiselle Fyriel. Dois-je vous rappeler que l'on ne dit pas caboche, mais tête? Taurus ne plaisante pas avec les bonnes manières, j'imagine. Tu es devenue une vraie dame de compagnie? Roux, je pense que tu devrais enlever tes lunettes quand tu te déguises en fille. Tu es bien plus mignonne sans, tu sais. Pas question. Mais enfin, Roux, réfléchis, cet institut réunit de jolies jeunes filles distinguées et de bonne famille. En cachant tes charmes de cette manière, tu te ferais sûrement remarquer. Se faire remarquer? Jamais de la vie! C'est l'heure du dîner. Vous devriez commencer par vous changer tous les deux. Vous savez où c'est ou je dois vous accompagner? Tu ne serais pas en train de sous-entendre que je ne peux rien faire tout seul? Si, exactement, parce qu'arriver à te faire passer pour une fille, c'est carrément impossible. Je peux quand même me rendre tout seul au réfectoire. Fyriel, arrête de surprotéger autant Rouxette. Allez, à tout à l'heure. Hein? Tu viens d'une autre école, n'est-ce pas? Hein? Tu vas avouer gentiment maintenant. Alors qu'est-ce que tu es venu faire dans notre école? Réponds! Rien de particulier. Comment oses-tu être aussi insolente? Je vais reformuler ma question. Quels ordres as-tu reçus et qui te les a donnés? Je suis venu à Taurus de mon propre chef. Mais tu as raison, elle est vraiment insolente.
Je ne suis ni concerné ni intéressé par les projets de votre pitoyable bande, mais... si vous touchez ne serait-ce qu'à un cheveu de Firiel, alors ce sera différent. Mais qui es-tu à la fin? Eh bien, mais qu'est-ce que tu faisais? J'ai été convoqué par les 3 filles du comité des élèves. Elles ne t'ont pas demandé de te déshabiller au moins? Non? Firiel, pourquoi elle te regarde toutes? Mais qu'est-ce qui se passe? Hier, elle m'ignorait complètement. J'en peux plus. Mes nerfs ne tiendront jamais le coup. Firiel, tu es réveillée? Oh, Xet! J'ai apporté un jeu d'échecs. Eusis a beau être de naissance noble, sa manière de jouer est plutôt simpliste. Même si c'est lui qui a proposé de miser quelque chose, je crois qu'il ne pensait pas pouvoir perdre. Ah, eh bien, tant mieux pour toi alors. Tu as pu devenir une élève de Taurus comme ça. En fait, ça, c'était une erreur de calcul. Roux, qu'est-ce que tu comptais faire après avoir quitté le château du comte? Je comptais retourner à l'observatoire. C'est le seul endroit où je suis censé être. Pour l'éphéméris, pas vrai? Tu as menti quand tu as dit que tu l'avais brûlé. Je le sais très bien. Bien, finalement, ce n'est pas totalement sans espoir, Firiel. Sans espoir? Ce n'est pas sans espoir que tu deviennes bonne aux échecs. On ne peut pas y jouer correctement sans une aptitude à raisonner de façon complexe. Ah, ne te dérobe pas, je te parle de la réalité, moi. C'est la même chose. La noblesse de Graal ne fait qu'une grande partie d'échecs avec tout le pays. Le comte Rualgo gouverne sur un échiquier. Ses pions sont Eusis et Adèle. Toi et moi en faisons aussi partie. Je me demande si cette lutte pour le trône est aussi un jeu d'échecs. Bien sûr que oui. Et si tu comptes entrer dans cette noblesse, tu ferais mieux de t'en souvenir. Échecs et maths. Oh, tricheur! Regarde, tu ne fais pas assez attention à toi. Pour éviter de te mettre en danger, apprends à voir par les yeux de ton adversaire. Là où se trouve Astrea se trouve la bienveillance. Sa grâce sauve les hommes et elle est porteuse d'une harmonie universelle. Dis, tu trouves pas que Sir Lane ressemble beaucoup à la statue d'Astrea? Astrea est reine de courage et de compassion. Sa bienveillance est sur chacune d'entre nous. Mais oui, c'était donc pour ça. Pour ça quoi? Eh bien, c'est pour ça que toute l'école la surnomme la Sainte Vierge de la Tendresse. Je viens juste de comprendre pourquoi. C'est seulement maintenant que tu comprends. Oh là là, Firiel est encore plus lente que je ne le croyais. Ainsi, mesdemoiselles, je vous conseille de faire très attention en cas d'utilisation d'un aphrodisiaque. Car si vous l'utilisiez trop rapidement, cela affolerait l'essence de l'homme dont il est question, entraînant parfois l'échec de la manœuvre. Il est très important de garder l'avantage tout en satisfaisant les désirs masculins au moment de l'inviter dans votre alcôve. Aussi, il faut obligatoirement s'acquitter de plusieurs étapes, car un homme aveuglé par le désir n'a rien d'autre en tête. Il se retrouve par conséquent... Heureusement qu'il dort pendant ce genre de Donc, coup. si vous vous basez sur ces Ce serait simples extrêmement étapes, gênant. le temps sera facilité. Firiel? Pourrais-je te dire un mot? Regarde le miroir. Alors? Alors? Eh bien, je pense que tu es très belle. Merci, Firiel. Mais ça, c'est parce que je me connais. Je sais quels sont mes attraits. Toute ma séduction est basée là-dessus. Oui, mais avec une tête pareille, je ne vais pas aller loin. Firiel, alors tu ignores vraiment quels sont tes charmes? Ça pourrait être dangereux. Dangereux? Firiel, tu dois te souvenir que la séduction n'est pas un simple jeu. Tout comme la diplomatie au palais royal, la séduction permet de transformer le charme en force.
Nous sommes les vraies armes de Graal. Et c'est une tradition prestigieuse. Voilà pourquoi je suis convaincue que personne ne devrait manquer un cours de sœur Naomi. Tu veux dire que depuis toujours, les femmes de Graal usent de leur charme face aux autres pays comme des diplomates? C'est justement grâce à cela que notre pays passe au travers des guerres. Nous sommes capables de faire tomber suffisamment de pays sans verser une goutte de sang. Hein? Ces messieurs ne doivent rien savoir, bien sûr. Si notre charme et ce que nous en faisons sont bien réels, les hommes de Graal, quant à eux, sont bien évidemment les plus vaillants de tous. Vincent! Voilà, je te l'ai apporté. Merci beaucoup, Lélia. Et Firiel, est-ce que tu sais te servir d'une épée? C'est la première fois de ma vie que j'en tiens une. Je vois. Il faut que tu apprennes avant la fête de la jeune fille des blés. Quoi? Ici, à Taurus, celles qui ne sont pas satisfaites de la sainte pièce ont le droit de défier l'actrice principale pendant la fête de la jeune fille des blés. Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas. J'aimerais que tu t'entraînes avec cette épée. Hein? Le Taurus d'aujourd'hui n'a plus rien du Taurus d'origine. Il faut que tu comprennes que ce faux comité des élèves a pris le contrôle de l'école en profitant du départ d'Évangéline, enfin d'Adèle et de son influence. Heureusement, beaucoup d'étudiantes ici n'apprécient pas ce comité. Et c'est là qu'est notre espoir d'arriver à changer Taurus. J'aimerais tellement pouvoir retrouver le Taurus libre d'autrefois, tu comprends? Et comme Évangéline croit en toi, eh bien... C'est que j'aimerais vous aider, mais je... Alors, c'est décidé. Tu dois commencer ton entraînement à l'épée. Non, c'est impossible. Comment je pourrais gagner face à une adversaire aussi coriace que Ravenna? Tout ira bien, voyons. Ce combat n'est rien de plus qu'un jeu de séduction, ça n'a rien à voir avec un duel entre hommes. Je suis plus que certaine que ce jour-là, tu brilleras de 1000 feux, l'épée au poing. Tu dois changer ton charme en force. La force de renverser les tyrans de ce soi-disant comité des élèves. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Ça, c'est décidé sans que je m'en rende compte. En plus, mon adversaire, c'est Ravenna. Pas de chance, elle semble particulièrement rancunière. Les femmes et leurs sentiments peuvent être réellement terrifiants. Hein? Mais de quoi tu parles? Ma tendre et chère Rouxette? Non, pas ça, lis plus bas. Vos traits ont la beauté d'une étoile scintillante au firmament. Encore plus bas. Je sais à quel point vous êtes différente des autres, Rouxette, car sachez que je ne vous quitte jamais des yeux. Car sachez que je ne vous quitte jamais des yeux. Qu'est-ce que tu en dis? C'est plutôt désagréable comme déclaration, non? En plus, je suis à la bibliothèque la plupart du temps. Je n'ai jamais remarqué qui que ce soit là-bas qui me tournait autour. C'est vrai que c'est plutôt étrange tout ça. On dirait qu'elle a écrit cette lettre comme si elle savait qui tu es vraiment. Pourtant, j'ai fait très attention. Roux, il faut te méfier. Une fille amoureuse est très perspicace. Qu'est-ce que tu faisais exactement dans cette bibliothèque? Ce que fait tout le monde dans une bibliothèque, je lisais. Je me demande qui est elle. Laetitia? Non, impossible. Oh, Peu importe. Oui, de toute façon, c'est pas grave, c'est plutôt courant dans les écoles de filles, non? une fille est amoureuse de toi. Dis-moi, Roux, cette lettre ne te préoccupe même pas un petit peu? Pas vraiment, en fait. Eh bien, moi si, ça m'inquiète. Et tu vas voir, je trouverai cette fille à tout prix. Si une fille s'approche de Roux, je vais l'interroger dans les moindres détails, tu peux me croire. Mais, Firiel, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu t'emportes comme le ferait une belle-mère face à une belle fille indésirable. Arrête de dire n'importe quoi. Si on apprend la vérité sur Roux, c'est la catastrophe. Firiel, je te cherchais. Oh, c'est ici que tu te cachais. Vincent t'a demandé à vous voir. Pourriez-vous venir de suite, s'il vous plaît? Là? Oh, Marie! Bon, et bien, plus tard. Les élèves de cette école qui lisent la mécanique analytique de Lagrange sont déjà rares. Mais tu es sans aucun doute la seule ici à vraiment comprendre ce que tu lis. C'est vous qui m'avez écrit cette lettre? Oui, c'est moi. Je voulais que tu saches que tu me plais beaucoup. Adhère au comité des élèves, Roxette. Il n'en est pas question. Je n'ai pas l'intention de rejoindre le groupe des filles qui ont osé lever la main sur Firiel.
Je te conseille vivement de ne rien dire de cette conversation, petit chat rouquin. Cela doit rester un secret. Nous pourrions même en partager de bien plus important. Sur l'éphéméris, par exemple. Ou bien alors, sur Hermès Trismégiste. Mais bon sang, qui êtes-vous à la fin? Je suis une femme que personne au monde ne peut arrêter dans sa course. Rejoins le comité et obéis-moi, Roxette. Si tu ne veux pas que quelque chose arrive au joli petit chat. Cette Vincent, elle me dit de venir de suite et elle me fait faire le pied de grue. Je me demande si je serai un jour assez prête pour combattre Ravenna en duel. Merci. Vyriel, c'est ça? Enchantée de faire ta connaissance. Et toi, tu es... C'est Ygraine, voyons. Je lui ai demandé de t'apprendre à te servir d'une épée. Elle est en 4e année, une en dessous de vous, mademoiselle Fyriel. Dès qu'Ygraine sera diplômée de Taurus, elle compte postuler pour devenir officière à Aeragrion. Son talent à l'épée rivalise avec celui de Ravenna. Elle est peut-être même plus forte. Je suis sûre qu'elle sera le meilleur des professeurs. Un instant, Vincent. Alors elle peut défier Ravenna à ma place, non? Non, désolé, Fyriel, ça c'est vraiment impossible. Même si je gagnais face à Ravenna, je n'aurais rien à lui enlever. La victoire d'Ygraine serait évidente, mais ce serait sans intérêt pour nous parce que ça manquerait d'impact. Mais si c'est vous qui gagnez le combat contre Ravenna, vous ferez sensation dans toute l'école de Taurus. Et ce ne serait pas étonnant puisqu'Évangéline vous a choisi. Eh bien, voilà. Maintenant, j'attends avec impatience le jour de la fête. Ta garde est mauvaise, surveille ton adversaire. Concentre-toi un peu. Notre pari est vraiment loin d'être gagné. Oui. Ton épée! Tu n'es pas assez attentive. Fyriel, regarde ce miroir. Tu fais encore beaucoup trop de mouvements inutiles. Voyez-vous cela? Une servante qui entraîne une espionne, comme c'est pathétique. Alors, Ygraine, il me semble pourtant que je t'ai déjà battue à plate couture au jeu de la séduction, non? Puisque c'est moi que Rosélite a choisi. Je ne te pardonnerai jamais. Crois-moi, si j'avais été présente à ses côtés ce jour-là, elle ne serait pas tombée. Ce n'est pas à moi qu'il faut t'en vouloir. C'est toi qui n'as pas été capable de retenir Rosélite. Tu n'as qu'à t'en prendre à ton manque total de charme, Ygraine. Je t'apprendrai à rester à ta place. Et je le ferai sous les regards de toutes les étudiantes de cette école réunie. Dis, Graine, c'est vrai ce qu'elle dit? Tu étais très proche de Rosélite? Oui, c'est vrai. Vraiment très proche. J'aurais tant voulu la ramener à moi avant cette tragédie. Ygraine, je te promets que je ne perdrai pas contre Ravenna. S'il te plaît, entraîne-moi encore plus dur. Allez, on fait une petite pause pour souffler. D'accord. Mais laissez-moi vous aider un peu. C'est moi qui lui apporte sa serviette. Hein? Je vous en prie. Est-ce que je me trompe? Ou le nombre de spectatrices a brusquement augmenté? C'est grâce à ta force, Fyriel. Allez, on reprend. D'accord. Je suis lessivée. Oh, Roux.
tu as... Je n'aurais jamais dû dormir. Je savais que ça m'arriverait. Alors, c'est pour ça que tu jouais aux échecs tous les soirs. Oh, Roux, la caducée. Comment ont-ils pu? Comment peut-on faire quelque chose de si inhumain? Je ne pardonnerai jamais à ceux qui t'ont fait ça. Roux. C'est déjà guéri. Je n'ai plus mal maintenant. Arrête de pleurer, Fyriel. Idiot, pourquoi tu ne m'avais rien dit de tout ça? Comment ont-ils pu? Quelque chose de si horrible. Je ne pourrai jamais te décrire les tortures qu'ils m'ont fait subir. Des tortures infâmes et sans jamais me tuer. Je ne retrouverai pas le sommeil tant qu'ils seront vivants. Je les retrouverai tous un par un. Et là, je me vengerai. Tu n'as pas à être lié à ça. Ça ne te concerne pas. Si tu dis une fois de plus que ça ne me concerne pas, je te frappe. C'est bien compris, Rouletzkin. Roux, tu ne peux pas m'empêcher de vouloir anéantir ceux qui t'ont fait ça. Je veux te protéger. Lâche-moi. Roux! Fyriel, tu es trop imprudent, tu ne sais pas ce que tu risques. Mais qu'est-ce que tu racontes, Roux? Dis-moi, Fyriel, est-ce que tu me vois toujours comme ton frère? Ce sont des fleurs multicolores qui virevoltent sur la scène. Les lèvres de la tentation brillent, luisantes. Qui des deux roses saura déjouer les multiples ruses pour pouvoir recevoir le baiser de la déesse? La rose blanche ou la rose rouge? La prochaine fois dans La Sorcière de l'Ouest, 5e épisode, Fleurs et machination. Mais qui se dresse derrière toi?